Now, the subject of today's video has already made his mind up that the Earth is flat, and I hope I can change his mind. I'm wrong, the Earth isn't flat. Bienvenue sur Marketing Mania Daily. Aujourd'hui, on expérimente encore une fois avec un format. On va regarder une vidéo par un gars qui croyait que la Terre est plate et maintenant il a changé d'avis. La vidéo s'appelle « J'avais tort, la Terre n'est pas plate ». Et c'est une vidéo qui m'a été recommandée par un blogueur que je suis avec une grande assiduité sur le fait que c'était une bonne vidéo pour comprendre pourquoi certaines personnes pensent sincèrement que la Terre est plate et par ailleurs comment est-ce que les gens peuvent changer d'avis. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que moi j'ai toujours été intrigué par toute cette théorie autour du fait que la Terre soit plate parce que je ne comprends pas quels sont les fondements de cette théorie du complot. C'est-à-dire que beaucoup de théories du complot, on comprend pourquoi est-ce que les gens ont envie de penser que tel ou tel groupe les oppresse pour justifier leurs échecs. Quel intérêt ça a pour les gouvernements mondiaux de vous faire croire que la Terre est ronde si en fait elle est plate? Et surtout, simplement, où est le bord? Et c'est ça que je comprends, c'est si la Terre est plate, il y a bien une frontière tout autour, un bord. Et comment est-ce qu'on fait pour surveiller ce bord pour que personne ne puisse le voir et prendre des photos? Il faudrait des centaines de millions probablement de militaires pour garder une frontière aussi large. Comment est-ce que ça marche? Et qu'est-ce que ces gens tirent de cette croyance? Pourquoi est-ce que cette croyance se maintient? Et comment est-ce que les gens changent d'avis de manière plus générale? Et ce que je trouve assez intéressant en essayant de trouver la vidéo, c'est que la vidéo est en fait totalement blacklistée par YouTube. C'est-à-dire que si je cherche le titre exact de la vidéo et le titre de la chaîne, je tombe sur des vidéos anti-Flat Earth de médias nécessairement traditionnels, National Geographic, BBC News, etc. Et en fait, cette vidéo est absolument introuvable. Bon, en fait, non, je raconte n'importe quoi. La vidéo, elle est là, on peut la voir sur mon écran. Mais il reste que j'ai quand même dû bien scroller pour trouver la vidéo avec le titre exactement dans la recherche. Le mec doit avoir une SEO qui est pas clean du côté de YouTube. Donc on va voir ce que ça donne. Some of you may have seen, or some of you may not, a channel called Baldy Cats, and he debunked me. I'm wrong, the Earth isn't flat, and I'll try and explain why. Ok, donc directement, ça devient assez intéressant. Donc apparemment, ce gars-là, il faisait déjà des vidéos sur YouTube, il a été débunké par quelqu'un d'autre, et du coup, ça l'a fait changer d'avis. C'est la première personne qui a jamais, dans l'histoire de l'humanité, été débunkée et qui a changé d'avis. Donc on va essayer d'aller voir vite fait qui était cette personne qui l'a débunké et quels étaient ses arguments dans les grandes lignes, puisqu'en fait, les arguments pour prouver que la Terre est ronde, on les connaît, mais ce sera intéressant de comprendre un peu le contexte. Donc on a trouvé la chaîne, mais ça va pas être évident d'identifier la vidéo d'origine, puisqu'apparemment c'est un mec qui fait que des réponses à des flat earthers. Donc il va falloir trouver la vidéo, il répond au bon gars. Ah, on l'a trouvé. Donc on a une vidéo de 29 minutes intitulée « Est-ce que je peux changer la vie de ce personne qui ne croit pas à la Terre ronde ?» On va regarder vite fait à quoi ça ressemble et quel est le ton que le gars utilise. Ça peut être intéressant de comprendre un petit peu la méthodologie qu'il utilise pour effectivement changer la vie de ce gars. Now, I understand the fascination of wanting to know how the world around us works, and if humans didn't have that characteristic, then the world would definitely be a poorer place. However, when it comes to asking questions about the shape of the Earth, there's that much misinformation out there on the internet that it can be very easy for somebody to fall down a rabbit hole, and I hate to see that happen to anybody. Now, the subject of today's video has already made his mind up that the Earth is flat, and I hope I can change his mind. C'est intéressant qu'il arrive pas en étant trop confrontationnel, il n'explique pas ce mec est un débile, il explique voilà, c'est difficile, c'est normal de chercher à comprendre, cette personne a déjà pris une décision, moi je vais essayer de le faire changer d'avis. Et ils ont un échange très poli, très mignon ici, adorable en commentaire de la vidéo. So let's let him introduce himself. Hello, and welcome to Seek Truth and Speak Truth. Okay, so with that out of the way, everything I'm going to say in this video is directed specifically at you with your best interests at heart. And I hope you watch to the end, no matter how annoyed you get with me. Intéressant, il dit je me parle directement à toi, je suis là pour t'aider et j'espère que tu vas regarder jusqu'à la fin. Et le gars est quasiment obligé puisqu'il a quasiment demandé à ce qu'on fasse une vidéo sur lui et on s'adresse directement à lui et même si quelqu'un vous ennuie un peu, ou vous emmerde un peu plutôt, vous allez regarder une vidéo de 30 minutes qui parle de vous. C'est un bon exercice psychologique pour attraper l'attention du mec et le forcer à rester puisqu'évidemment les gens ne veulent pas regarder des vidéos qui sont contre leurs croyances. Donc en fait, toutes les personnes qui regardent ce genre de vidéos contre la Flat Earth, c'est les gens qui croient déjà que la Terre est ronde et les gens qui n'y croient pas ne regardent pas ces vidéos. Ils regardent les vidéos qui confirment déjà leurs croyances et c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à maintenir cette croyance qui est une des plus absurdes, je pense, qui est régulièrement répandue sur Terre. So let's begin. I really believe in the last sort of week or two, the ball has been killed, the ball is dead. Flat Earth is just winning. The ball can't win now. There's just too much proof and only theory for the ball. Donc en fait, ce qui a dû se passer, c'est que c'était un gars, notre Seek Truth, Speak Truth, c'était effectivement un gars qui était pour la Flat Earth. Il a dû supprimer en fait ses anciennes vidéos, c'est pour ça que je ne les trouvais pas. Et donc on a notre autre ami qui lui répond. So straight off the bat, I think that is a major over-exaggeration. There is no serious institution in the world that takes Flat Earth seriously.
I have never met a flat earther in person that I've not spoke to on the internet first, and I don't know anybody who has. So maybe when you say that, you mean you feel that the globe is dead to you, which is fair enough. But let's find out why. Mr. Eric Dubay, he recently done a video about the moon. It was a great video. No, it was a rubbish video and a scientifically illiterate mess. Now, unfortunately, Eric Dubay does have quite a sizable online presence that allows him to peddle his nonsense to quite a lot of people. Donc là, il est plus agressif. Donc il a jamais été agressif, il a jamais dit au gars auquel il répond « T'es un débile, tu comprends rien, t'as aucune science dans ta tête ». Mais là, il va attaquer assez directement la personne qui est l'influenceur en question, qui a inspiré notre ami. Comment s'appelle ce gars ? On va l'appeler Monsieur Casquette, et lui, on va l'appeler Monsieur Guitare, tu vois, ça va simplifier. Et l'influenceur, on va l'appeler l'influenceur débile. Et donc, il lui explique pourquoi est-ce que l'influenceur débile est un débile. Et là, il utilise des termes qui sont assez tranchés, assez bruts. Et on voit qu'il y a une différence dans la manière dont il s'adresse à la personne à qui il s'adresse. Si vous dites à une personne qu'il est débile, il va jamais vous écouter. Là, il lui dit pas qu'il est débile, il dit cette personne-là, elle est pas fiable. Et il va ensuite lui donner des exemples, des arguments, etc. On n'a pas besoin de voir l'ensemble de la vidéo, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de voir l'ensemble d'un argument sur la Flat Earth, mais ça va être intéressant de comprendre. Il arrive avec une certaine empathie, il va lui répondre point par point et essayer sincèrement de prendre au sérieux de ce qu'il lui raconte et de trouver des arguments. Et on va regarder comment est-ce qu'il conclut sa vidéo pour comprendre le ton sur lequel il arrive à la fin de la vidéo. This is an equatorial mount. You can use it to track the sun as it moves across the sky. However, the people that design the equatorial mount and sell them independently to make money for themselves and their families have designed the equatorial mount based on a globe Earth. The equatorial mount itself cannot physically rotate in the way that's needed for it to track the sun over a flat Earth. So if the Earth is flat, what that means is some flat earther has been able to infiltrate all the equatorial mounts on the planet. C'est intéressant de voir la manière dont il argumente par l'absurde en fait. Il nous dit si A était vrai, alors B serait vrai et B est absurde, donc A ne peut pas être vrai. Ce qui est un bon argument surtout pour contredire ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas prouver l'absence d'un complot par définition. S'il n'y a pas de preuve, c'est soit que le complot a été bien caché, soit le complot n'existe pas. Donc vous croyez ce que vous voulez croire. Mais ce qu'on peut montrer, c'est que s'il y avait le complot, alors ça voudrait dire que ça. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il n'y a pas une seule personne qui a fait une mesure autre, ou même l'argument que je vous avais donné au départ de cette vidéo, qui était de dire, si la Terre est plate, alors où sont les bords et pourquoi est-ce que personne ne peut les voir et comment est-ce qu'on fait pour surveiller l'ensemble des bords pour que personne ne puisse jamais le voir et qui est responsable de tout ça et comment est-ce qu'il n'y a jamais eu une fuite dans toutes ces personnes qui sont responsables de garder les bords, c'est des arguments par l'absurde. Et il semble que lui, il va ici empiler des arguments par l'absurde, qui sont à mon avis effectivement des meilleurs moyens de contredire des théories du complot comme celle-ci, et notamment une théorie qui est du coup absurde, comme la Flat Earth. Anyway, if you do feel that I've come across patronising towards you in this video, then I do apologise, it's not my intention. Et on revient à la fin toujours sur le côté assez poli, si j'avais l'air un peu hautain, c'était pas mon intention, etc. Donc il a eu beaucoup de soin pendant la vidéo de ne pas insulter le gars, de ne pas le ridiculiser, de ne pas prendre un air hautain, de prendre ses arguments au sérieux, d'y répondre sérieusement, alors que c'est un gars qui doit avoir vu ses arguments 50 fois, et probablement un scientifique, on voit qu'il a un télescope derrière, qui trouve pas ça très drôle que les gens aient ces croyances-là, mais il va faire l'effort de prendre le gars au sérieux, de lui répondre point par point sur les choses, et on voit que c'est ça qui va marcher en fait. C'est cette démarche, probablement plus la démarche émotionnelle de dire à la personne « je te comprends, je t'ai écouté, j'ai regardé ta vidéo et je t'ai pas insulté directement ». Et c'est pour ça que Monsieur Casquette va changer d'avis en fait. C'est à mon avis beaucoup plus basé sur la teneur émotionnelle de la vidéo de Monsieur Guitare et sur sa patience et sur sa volonté à prendre le gars en face au sérieux et à respecter son interlocuteur, plus que sur les arguments, puisque les arguments, ils n'ont pas été inventés par Monsieur Guitare, ils sont disponibles partout. Monsieur Casquette, il aurait pu les trouver n'importe où, mais il l'aurait trouvé toujours sur du sarcasme, du mépris, un truc un peu hautain, de vous comprenez rien, vous êtes des débiles, etc. Tout d'un coup, il trouve une personne qui peut lui dire les mêmes arguments, mais sans le sarcasme, sans le mépris, et tout d'un coup, ça marche. Il est ouvert à écouter. Même les commentateurs de la vidéo remarquent ce que je viens de vous dire. On a celui-ci, bravo pour être resté aussi calme en faisant un débat avec un Flat Earther, et félicitations pour avoir changé l'avis de ce gars. Sa channel pro Flat Earth est maintenant anti-Flat Earth. C'est le seul exemple de ce switch que j'ai vu dans ma vie. Donc c'est vraiment ici une petite licorne qu'on est en train de voir. C'est un exemple exceptionnel, rare, de quelqu'un qui change d'avis, surtout après s'être publiquement engagé sur une croyance avec une vidéo YouTube. Donc maintenant, on va revenir à notre ami Monsieur Casquette et voir ce que lui-même explique sur sa reconversion. But I am certain that we live on a sphere. There's still so much that I don't know. But one thing that stood out to me during Baldy Cat's debunking was when we mentioned the moon phases, or he debunked what I had said about it that proved that we lived on a flat Earth. Video is called "It's Flat, Guys, It's Flat."
Excellent titre, d'ailleurs. It was a true belief of mine. I don't want to use this word, but I got fooled. And I'm not a fool. And I know that 99% of people that believe in flat earth are not fools. You're not unintelligent. It's just a case of misinformed, maybe. C'est intéressant que là, il va utiliser exactement la même technique pour parler aux autres fans de la théorie de la flat earth en disant « Vous n'êtes pas des débiles, vous avez juste eu de la mauvaise information et si vous corrigez cette information, vous allez pouvoir trouver la réponse. » Donc, il prend pas les gens de haut, il leur explique pas vous êtes idiots, évidemment, puisque lui-même faisait partie de ce groupe, mais il comprend l'empathie qu'il faut avoir pour essayer, du coup, de ramener plus de gens dans sa cause. I was creating my content in full knowledge at the time that I was speaking and seeking truth. I'm going to keep up my old videos so people may be able to see the process, the journey that I went through, and understanding how just one interaction with this guy, Baldy Cats, basically made me think critically and look at the other side. I used to say, water can't stick to a spinning ball. Show me an experiment where water can curve. Of course, nobody is going to be able to outcompete the Earth and make water bend around a ball. It's an impossible experiment, and that's how people like me are easily drawn in. Logically, it makes sense that, oh my God, yeah, that you're correct. But it is a complete and utter lacking in understanding of science. Comme on pouvait s'en douter, la flat earth, c'est une théorie qui est intuitive. C'est-à-dire, si vous étiez un humain primitif ou un petit enfant qui connaît rien, vous dites, bah voilà, le sol il est plat. Si c'était rond, les gens de l'autre côté ils tomberaient. Et à ce côté de dire, bah voilà, s'il y a de l'eau elle peut pas être courbée, donc l'eau elle est plate, donc s'il y a de l'eau c'est la mer ça doit être plat. Et c'est aussi de dire, bah s'il y a de l'air qui est là, il y a bien avoir un truc qui maintient l'air, sinon il partirait dans l'espace. Donc c'est des éléments qui sont assez intuitifs, mais avec une compréhension du coup extrêmement enfantine et extrêmement primitive de la physique, parce qu'en fait on comprend pas le concept de gravité, et que la gravité ça va pas vers le bas, en fait la gravité ça va du coup essentiellement vers le centre de la Terre, quoi. C'est la masse qui attire la masse. It's easy to go with your gut instincts, and what a lot of people say, and I did myself, is follow your senses. But science can explain all of this, but we just overlook it. We don't even look into it, or if we do, we unfortunately don't understand it. Ah, c'est intéressant parce qu'il confirme ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est-à-dire, en fait, si on suit nos sens, nos perceptions, la flat earth, ça fait sens, en fait. Et la raison pour laquelle vous et moi, on croit pas à la flat earth, et on croit que la Terre est ronde, c'est parce que on fait pas confiance à notre perception et on se dit, voilà, il y a des scientifiques, ils ont dit que la Terre était ronde et je leur fais confiance et c'est comme ça. Et certes, vous pouvez voir des arguments scientifiques pour la chose, mais en réalité, relativement peu de gens sont capables de comprendre ces arguments. Et je pense que vous prenez 99,9% des gens et vous les mettez face à un documentaire Flat Earth bien fait, ils sont incapables de répondre point par point et de contredire les choses. Et ces gens-là ont des arguments absolument incroyables qu'ils ont réussi à construire, donc qui sont faux. Mais pour trouver la raison pour laquelle ils sont faux, il faut vraiment être un expert. On peut imaginer un circuit de vie pour une personne où il se retrouve dans le camp où il va se dire, bah tiens, moi je vois les choses et je vais faire confiance à ce que je vois et j'en ai marre que telle ou telle personne me dise ce qui est vrai ou pas et comment je dois croire alors que c'est clairement faux. I want to apologize to a guy called Roy Van Seven. He's always commenting on my stuff and showing me proofs and talking, and I just never really looked into it. You know, my mind was clouded. I basically wanted the Earth to be flat. I wanted to be different. Je voulais que la Terre soit plate, je voulais être différent. C'est intéressant de réfléchir à la psychologie d'une personne qui a besoin de sentir qu'il a compris quelque chose à la société, peut-être quelqu'un qui a un peu du mal, après j'en sais rien, cette personne absolument de comment se passe sa vie, mais on comprend que si on s'accroche à cette croyance-là pour se sentir différent et pour se sentir important et pour sentir qu'on a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, il y a probablement un besoin psychologique ici qui est de se dire « je possède le secret et les autres ne l'ont pas, alors donc même si il y a plein de choses qui vont pas dans ma vie, au moins j'ai ça. » It is a conspiracy. Just Google, has the Earth been measured? And it has on multiple occasions, but the words curvature has never been measured gets uttered millions of times a day on Facebook alone. We don't even look into it. Like I say, I will never badmouth a flat earther because I was one, but I honestly think we need to continue on this journey. Anyone that believes in flat earth is an interesting person. They obviously like thinking in different ways. Encore une fois, intéressant de voir à quel point ils se refusent d'insulter, de se sentir supérieurs aux gens qui croient encore que la Terre est plate. Et au contraire, il va leur dire, voilà, si vous pensez que la Terre est plate, c'est que vous êtes une personne intéressante, qui pense de manière différente. Et comme toutes ces croyances, c'est un badge d'honneur de connaître la vérité. En un sens, même si c'est des croyances qui sont fausses, je pense qu'on peut quand même admirer des gens qui ont
cette volonté de réfléchir au-delà de ce qu'on leur dit. C'est parfois le même discours qu'on veut avoir d'entrepreneur qui est de dire arrêtez de croire au script de la classe moyenne, de faites des bonnes études et trouver un bon boulot, et il y a autre chose, il y a une autre réalité. En un sens, on encourage les gens à aller chercher au-delà de ce qu'on leur a transmis dans leur système éducatif et dans leur famille. Et là, eux, ils font la même chose, avec un résultat qui est peut-être pas le même, mais ils font la même chose. Et il y a quelque chose de, on va peut-être pas dire admirable, mais il y a quelque chose de compréhensible là-dedans. But unfortunately, you are looking in the wrong places, as I was. Science isn't bad. I don't know enough to really be sitting here and trying to show you, say, scientific experiments like I did previously. That's not science. And I kind of get that now. And we are swayed into thinking and believing these people. And I apologise if I've been one of those. I am doing a complete turnaround. If 1,000 people tell you you're wrong and 20 people tell you you're right, you're probably wrong. Scientists love proving things, and if the Earth was flat, it would be proven that it was flat. And that's what I thought I was doing, but I wasn't. I was just going down a path. It made me feel good. C'est extrêmement intéressant. Je me sentais bien. C'est ça, quoi. J'avais l'impression de faire ce travail et de me sentir bien et d'avancer, de trouver des réponses. C'est pour ça que les gens qui essayent de contrer ce genre de théorie avec des arguments de « vous êtes des idiots, on est plus intelligent que vous, regardez la science, vous êtes complètement nuls », ça va pas fonctionner. Parce que la seule manière pour ces gens de changer d'avis, c'est de se sentir bien en n'ayant plus besoin de ses croyances, en fait. Et pour quelqu'un qui, peut-être, s'est toujours senti marginalisé, rentrer dans une communauté de gens qui sont aussi marginalisés et qui disent « on est marginalisé, mais c'est nous qui avons raison et tous les autres ont tort », ça lui fait se sentir bien, ça lui donne une bannière sous laquelle se rassembler, ça lui donne une identité, ça lui donne une manière de penser qu'il est une bonne personne. Et donc, c'est en allant voir cette personne et en lui tendant la main et en lui permettant de se dire « tu t'es trompé, mais je pense que tu es une bonne personne et que tu vas trouver la solution et que tu vas pouvoir changer », on lui permet à cette personne de sentir qu'il est sur le bon chemin et qu'il fait partie des gens et qu'il est accepté dans le bon côté des choses. I still believe in creation. I personally believe what we have right now in existence, in intelligence, cannot be here without creation. Ils l'ont pas encore eu. Il nous faut une autre vidéo de Monsieur Guittard sur le créationnisme, mais le créationnisme, c'est quand même quelque chose qui est moins absurde que la flat earth, dans la mesure où, certes, c'est pas plus scientifique, mais au moins... il n'y a pas le problème des bords, quoi. Qui garde les bords et pourquoi est-ce qu'on n'a pas les bords? Où est-ce qu'ils sont? I think someone said, how can you explain how a PC got built without a creator of it? If you take away creation, how would these parts all form into a working computer? Encore une fois, le créationnisme est une théorie qui est beaucoup plus intuitive, en fait. Pour accepter que, souvent c'est l'exemple de l'œil qui est donné, pour accepter que l'œil, avec toutes ces petites parties différentes, le système de nerfs, de lumière, comment expliquer que ce truc-là fonctionne et se met en place? C'est compliqué d'imaginer que ça puisse être le cas. Et donc, il faut vraiment accepter essentiellement un argument d'autorité que la science a dit que ça marchait et on peut essayer de vous l'expliquer. Mais grosso modo, ça sera jamais extrêmement intuitif pour la majorité des gens. Et donc, encore une fois, c'est la même situation de est-ce que vous croyez ce qui est intuitif et ce qui est logique vis-à-vis de votre propre réflexion en réfléchissant par vous-même, ou est-ce que vous acceptez l'argument par autorité? And people say evolution hasn't been proven, and that is at the moment still what I believe, because I haven't looked into that again yet. Intéressant, c'est ce que je crois pour le moment, qui est une chose assez importante, parce que c'est très difficile de changer d'avis, et lui c'est un gars qui a fait la démarche exceptionnelle de changer d'avis publiquement sur une chaîne YouTube. Il a même pas fait une nouvelle chaîne, il a gardé sa chaîne YouTube en disant si vous vous désabonnez, je comprendrai. Ce qui est assez cool de sa part. Et il laisse la porte ouverte ici à changer d'avis sur le créationnisme, ce qui est une bonne chose. But I want to explain how I realised that the moon is not local, and it was in Baldy Katz's video that he did. Just open your minds again and at least just look at the other side and don't look at it from, oh, all of them lot are indoctrinated. Just look at it with a critical mind and just think logically, which I was always asking you guys to do before, and I wasn't thinking logically. Donc on découvre ici que même les gens qui croient des théories comme la Flat Earth pensent eux-mêmes qu'ils pensent logiquement, en fait. Et ils pensent qu'ils procèdent sur les premiers principes, sur leur observation, sur des exemples, sur des hypothèses, et qu'ils arrivent à une conclusion qui est du coup logique et qui découle des postulats, et que tous les gens qui sont en face acceptent cet argument par l'autorité. Et encore une fois, ils n'ont pas 100% tort. C'est juste que leur logique n'est pas correcte, leurs postulats sont pas corrects, il leur manque des éléments essentiels, comme en l'occurrence la théorie de la gravité, qui explique pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'ils peuvent au moins se vanter de faire l'effort de réfléchir par eux-mêmes. Right, so say this is the moon. One side's lit up, the sun, one side isn't. Imagine this is the flat plane
Australia one side, Argentina the other. And I thought when I was seeing photos that this proved a flat Earth, because you would think, obviously, local, you know, if both of those places can see the moon at the same time, it has to be flat. And that's just what my mind instantly thought. Obviously, Baldy Cats brought up was, say, you know, if one person is this side of the moon and one person is that side of the moon, we would see the moon differently if it was so local. You know, the angle, one side would see a full moon, one side would basically see the dark side of the moon, or have, you know, no moon. If you were opposite those two, you'd see a half moon. So everywhere on Earth, you'd always see a different phase of the moon. Put the moon much further away, and then suddenly the angle doesn't really matter anymore, and we do all see basically the same angle of the moon. Donc c'est intéressant que l'argument pour contrer ça, encore une fois, c'est un argument assez intuitif. C'est pas un argument de dire non, écoute, il y a un truc extrêmement compliqué que tu comprends pas. C'est un argument assez simple qui est de dire bah si tout le monde voit la même chose, ça veut pas être proche, ça doit être forcément loin, parce que sinon on verrait tous un angle différent sur la Lune. And to me, really now thinking critically, just that alone has debunked flat Earth. It might not to you, but it really, really does. I'm not a mathematician and I'm not a scientist. Maybe that's why really I should not have got so far into what I was talking about being so uninformed. I feel a little bit embarrassed, to be honest, because I genuinely feel like I'm a good guy and I want to continue this and try and help people. I still love conspiracies. I'm still going to talk about them. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas abandonné les théories du complot, les fidèles auditeurs de la chaîne YouTube. Après, je pense qu'une personne comme ça qui n'accepte pas les arguments par autorité, réfléchit par lui-même, va nécessairement tomber dans certaines théories du complot. Et dans d'autres cas, on va pouvoir lui expliquer les arguments, mais les arguments ne seront pas suffisants. Et pourquoi pas, il y a une certaine honnêteté intellectuelle de sa part, de dire je me suis trompé. Il y en a d'autres sur lesquels on m'a pas encore convaincu. Est-ce que les arguments contre toutes les théories du complot sont toujours aussi forts? Pas toujours. Il y a des fois où en fait on se dit, bah voilà, on peut pas prouver que cette théorie elle est fausse, mais c'est une théorie du complot, donc c'est forcément faux. Ou mais les autorités ont dit que, et donc si lui il n'accepte pas cet argument par l'autorité, on peut comprendre comment une personne qui essaye de réfléchir de manière purement logique, avec bien sûr tous les problèmes que ça implique, sur le fait que les humains sont pas vraiment rationnels et logiques, arriverait quand même à croire à des théories du complot. Mais une personne qui a ce niveau d'humilité ne sera pas non plus une personne qui va être radicalisée et qui va agir sur des théories du complot de manière à créer trop de chaos dans la société. Au moins, on peut l'espérer. We live on a ball. I have lots of other questions like how does all that water stick to a spinning ball? Ah, il l'a pas encore eu la gravité. Obviously, I know the answer's gravity. I used to take the piss. Ah, j'ai mal parlé. It's just that I didn't understand it. But a lot of people do, and I'm going to seek help from those people. Is Flat Earth put out as a conspiracy by the CIA? I don't know. I don't know why they would. But I still have distrust of governments and the way this world is run. You know, 9/11... definite inside job. We are the pawns for the kings and queens to play their games. They want people divide and conquer. So, like I say, I think I'm fairly intelligent, and I went down the rabbit hole too far, and I started to believe in people, and especially some of the big names. They showed me attention early on, and I loved it, you know. Des grands influenceurs lui ont montré de l'attention positive et c'est une des choses qui l'a fait plonger. C'est intéressant. Encore une fois, un des grands attraits de ce genre de théorie, c'est le fait de se sentir accepté par une communauté, surtout quand on se sent un peu outsiders de la société traditionnelle. But Baldy Cats, luckily his arms were long enough and he managed to get me out. I know a lot of people did try along the way. Like I say, Roy Van, I'm sorry. Putain, c'est adorable. Il va même jusqu'à s'excuser d'un commentateur qui l'a pendant longtemps essayé de le pousser à changer d'avis et il voulait pas changer d'avis. Et il va s'excuser de ce gars qui a longuement essayé de l'aider. Putain, c'est beau. It's over, this episode I mean. So, yeah, it's not flat. Waouh, quelle expérience. On va se mettre un petit tour d'applaudissements pour Monsieur Guitare, qui a fait un truc extrêmement rare chez les êtres humains, qui est de faire preuve d'empathie. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi un like et un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce nouveau format. On fait un petit peu des expériences sur la chaîne Daily, c'est intéressant. Si vous avez envie de voir plus de vidéos de réaction de ce type, je vous mets une playlist ici de toutes mes autres vidéos de réaction. Abonnez-vous à la chaîne Daily si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.